Si je te disais qu'il existait une activité en ligne, alignée avec ta foi, c'est-à-dire qui te permettrait de pouvoir vraiment servir les autres avec la singularité que tu as, tout en générant des revenus qui sont à la fois stables et durables. En plus, c'est une activité qui ne nécessite pas d'avoir des milliers et milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux ou être trop forte en technique, etc. Pas du tout. Ce qu'il te faut avant tout, c'est d'avoir ce cœur de service. Vraiment avoir à cœur de servir en fait les personnes qui vont faire partie de cette activité-là avec toi. Allez, je rentre dans le vif du sujet, je te fais pas plus de suspense que ça. Juste avant ça, n'oublie pas que tu as le guide Monétise ta singularité qui est disponible dans la barre d'infos. Clique dessus pour pouvoir télécharger ce guide-là et avoir plus de 65 idées business que tu peux lancer dès maintenant en fonction de ta singularité à toi. Si je dis le mot membership, est-ce que ça te parle? Si je dis peut-être service par abonnement, peut-être que ça te parle. Si je dis Netflix, en tout cas, ça te parle Netflix, je pense. Alors l'idée en fait, c'est de pouvoir proposer une activité en ligne un peu à la Netflix, entre guillemets. C'est-à-dire en fait une offre par abonnement où donc les personnes vont pouvoir s'abonner, c'est-à-dire te rémunérer une certaine somme par mois, tous les mois, en tout cas tant qu'elles auront accès à tes services. Elles te paieront tous les mois pour pouvoir avoir accès en fait au contenu que tu vas créer. Je vais prendre mon exemple pour t'illustrer tout ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent. Et si tu es déjà abonné, merci déjà. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les informations à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Moi, j'ai ma marque Maison Macafu, par exemple. Et à l'intérieur de cette marque, je propose des outils d'organisation chrétiens. Mais j'accompagne également à travers une communauté privée des femmes dans leur gestion du temps. À l'intérieur de cette communauté qui s'appelle Les Aigles, donc mon but va être de créer du contenu pour ces femmes-là chaque mois, différents types de contenus chaque mois pour qu'elles puissent justement avancer dans leur gestion du temps, améliorer la gestion de leur temps au quotidien. Et en fait, ce que j'aime dans cette offre-là, c'est que ça me permet déjà de pouvoir vraiment concrétiser quelque part une des missions que j'ai reçues sur cette terre, de pouvoir concrétiser ça et de pouvoir voir justement ces femmes-là évoluer. Bon, c'est un membership que j'ai commencé là au mois de janvier, donc c'est encore tout récent. Mais j'ai vraiment à cœur de les accompagner mois après mois. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on avait un coaching live et il y en a une qui disait j'espère que le groupe ne va jamais fermer et tout. Et ça fait trop plaisir déjà. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles s'améliorent au fur et à mesure en fait dans leur gestion du temps. Toi, peut-être que tu as un talent, par exemple, une passion pour la couture, pour la pâtisserie, pour la décoration par exemple, et tu peux en fait utiliser ces compétences que tu as, ce talent que tu as, cette passion que tu as en une offre par abonnement où tu vas pouvoir créer du contenu chaque mois. Ok, tu vas me dire, ok, mais je crée quoi comme contenu, comment je fais, machin. Ok, attends, je vais te montrer les étapes, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça également de ton côté. Mais avant ça, le point quand même hyper important avec cette offre-là, c'est que ça te permet d'avoir des revenus qui sont récurrents. On le sait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est assez incertain. On peut avoir de très bons revenus un mois et puis le mois d'après, tout retombe à plat, etc. Donc, l'une des choses que j'aime, en tout cas avec le service par abonnement, c'est vraiment le fait de pouvoir prédire, on va dire mois après mois, le revenu que tu vas avoir avec cette offre-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, si par exemple j'ai 10 personnes dans mon abonnement et que par mois, les personnes me payent 40 euros, par exemple, je sais que chaque mois, je vais avoir 400 euros. Donc, l'idée ici, c'est d'aller, en fonction en fait des contenus que tu vas apporter, tu vas pouvoir pricer plus ou moins cher. Et en fonction de si voilà, ta vision, c'est d'avoir plein de personnes dans le groupe ou alors d'avoir un groupe un peu plus intimiste, en fonction aussi de l'argent que tu veux faire à la fin du mois, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais c'est pour dire que bien sûr, il y a des personnes qui pourront partir du groupe, etc. Mais ça te permet quand même de pouvoir prédire un minimum, voilà, avec des garde-fous et tout, mais pouvoir prédire un petit peu les revenus que tu vas avoir mois après mois avec cette offre-là. Et l'une des choses que j'ai comprises récemment, c'est vraiment que je crois véritablement, en tout cas qu'on se base sur le proverbe 31, donc la femme vertueuse dans la Bible, on se rend compte que cette femme avait plusieurs sources de revenus. Et pour moi, vraiment, chaque femme, qu'elle soit salariée, déjà entrepreneur, qu'elle soit maman au foyer, peu importe, qu'elle soit maman solo, qu'elle soit mariée, peu importe en fait, chaque femme, pour moi, devrait vraiment avoir une source de revenus qui vient de produits digitaux, qui vient de produits numériques en fait. À l'ère où vraiment cette partie-là de l'économie se développe à une vitesse incroyable et qu'on a toutes quelque chose à partager au monde, je pense que chaque femme devrait vraiment avoir au moins une source de revenus qui provient de produits digitaux. Alors c'est parti pour les étapes. La première étape sur laquelle il va falloir que tu travailles, c'est de choisir un thème
un gros thème en fait pour ton membership. Ce qui est bien avec les memberships, bon ce qui est bien, en tout cas l'une des choses avec le membership, c'est que tu n'as pas besoin en fait d'avoir un thème très spécifique, comme si tu créais un e-book ou un cours en ligne où là il faut vraiment être assez spécifique, mais là tu n'as pas besoin d'être très spécifique, puisque l'idée du membership c'est que il n'y a pas forcément de fin en fait. Il n'y a pas forcément un moment où tu te dis bon là c'est fini, tu ne peux plus rien apprendre sur la gestion du temps, tu ne peux plus rien apprendre sur la couture, tu ne peux plus rien apprendre sur la décoration d'intérieur. L'idée en fait c'est de justement mois après mois pouvoir continuer à donner du contenu en fait aux personnes qui te suivent, qui sont dans ton abonnement. Si on reprend l'exemple de Netflix, je pense pas qu'ils prévoient que dans quelques mois, dans quelques années, ça s'arrête parce que là, il n'y a plus rien à produire. Non. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, tu crées du contenu. Après, il y a plusieurs types de membership, mais moi, je parle vraiment du membership où il faut créer du contenu chaque mois. Donc, l'idée, la première chose, ça va être de définir un thème pour ton membership. Un exemple, ça peut être aider les mères chrétiennes à mieux gérer leur maison, à mieux organiser leur maison. En fait, l'idée, c'est juste que le thème soit global, mais que la mission soit quand même claire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais dire que l'idée avec les aigles, donc avec mon membership, c'est d'accompagner ces femmes-là à devenir la femme Proverbe 31. On est d'accord qu'il y a beaucoup de travail à faire pour chacune de nous pour atteindre cet objectif-là. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai quand même l'attitude nécessaire pour pouvoir apporter plein de contenus différents. On a commencé par exemple avec le thème de la planification, on va parler de gestion des repas, on peut parler de l'anticipation, on peut parler de plein de choses, la délégation, etc. On peut parler de plein de thématiques différentes. Donc ça ne m'enferme pas dans une boîte, ça me permet d'avoir beaucoup d'espace en fait pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Donc toi, ça pourrait être par exemple le désencombrement. Voilà, comment désencombrer son intérieur pour avoir un intérieur plus aligné avec ses envies, ses aspirations, etc. Ça peut être dans les différents thèmes que j'ai énumérés plus tôt. Donc c'est vraiment un thème large, mais une mission assez spécifique. Ensuite, une grosse étape, ça va être de structurer le contenu que tu vas créer chaque mois. Parce que là, l'idée, ça va être d'avoir quelque chose d'assez ordonné, en tout cas d'assez structuré. Même si au début, franchement, ne te mets pas non plus, ne te mets pas trop de pression non plus. Parce que tu vas pouvoir d'abord créer une structure. Et avec les premiers membres, moi, c'est ce que j'ai fait avec les aigles, avec les premières qui m'ont fait confiance, je co-construis un petit peu l'écosystème avec elles, avec ceux dont elles ont besoin, de sorte à ce que je puisse vraiment être au plus près de leurs besoins. Mais dans un premier temps, il te faut quand même une structure de base. Donc ça peut être par exemple te dire, voilà, chaque mois, je vais faire une masterclass par mois, ou 2 masterclass par mois, ou un cours chaque semaine. Peut-être qu'on va avoir des challenges, des temps, on va faire du coaching, etc. Et je vais créer des ressources. Il y aura un groupe, en général, il y a quand même un groupe, moi je te recommande quand même d'avoir un groupe d'échange où au quotidien, vous allez pouvoir échanger, que ce soit sur Telegram, WhatsApp, Slack, peu importe, c'est à toi de choisir. Nous, on est sur WhatsApp par exemple, c'est le plus simple, tout le monde a WhatsApp, voilà. Donc, l'idée ici, ça va être de structurer en fait les contenus que tu veux mettre dans ton membership tous les mois, parce qu'en général, les gens vont te payer tous les mois. L'étape d'après, il va falloir que tu choisisses une plateforme sur laquelle mettre tout ton contenu. Si tu suis les vidéos, si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos, tu sais que moi j'utilise System.io. Si tu veux avoir accès à System.io, je te mets le lien dans la barre d'infos. Tu peux cliquer dessus pour pouvoir... c'est pas un test en fait. Hein, si tu peux avoir vraiment un compte totalement gratuit sur System.io, tu vas commencer à payer seulement si tu veux avoir accès à d'autres fonctionnalités, etc. Mais sinon, tu peux garder ton compte à vie totalement gratuit sur System.io. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Clique dessus et puis tu y auras accès. Donc l'idée ici c'est de pouvoir télécharger tes contenus, que ce soit les vidéos, peut-être des PDF que tu vas envoyer selon les contenus que tu vas faire, que tu puisses tout uploader sur System.io. Donc moi je mets tout, les masterclass, les ressources téléchargeables, les replays de live, etc. Je mets tout là-bas. Et sur WhatsApp, on échange juste au quotidien. Donc ce sera vraiment à toi de définir ce que tu mets là-bas. Mais franchement avec System.io, tu peux tout uploader. Tu as un espace formation en fait où tu peux créer une formation spécifique pour ton membership. Et ensuite tu mets tous les contenus à l'intérieur. Ensuite bien sûr il y a tout ce qui est lié à la communication. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir lancer ton membership pour que ça puisse intéresser les gens, etc. Moi je suis vraiment pour l'idée de parler à ta communauté avant. N'attends pas que le membership soit prêt et n'attends pas de débarquer un matin comme ça en disant voilà, j'ai créé un membership, venez, abonnez-vous. Personne ne va s'abonner. En tout cas, tu vas avoir des résultats vraiment en deçà de ce que tu penses. Tout simplement parce que les gens, de plus en plus, en fait, les consommateurs, les internautes, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont besoin en fait d'un lien vraiment authentique avec les personnes avec les personnes qui suivent en fait, tout simplement. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de pouvoir
exprimer en fait ce travail que tu es en train de faire dès le départ. Dès que tu commences à travailler sur ton membership, commence en fait à communiquer là-dessus. Tu peux commencer à en parler, par exemple si c'est sur Instagram, commence à en parler en story en disant que tu travailles sur un nouveau projet, voilà, que ce sera un projet par abonnement, que tu veux parler de tel sujet à l'intérieur, etc. De sorte à ce que si ton audience a des questions, qu'elle puisse te poser des questions et que tu puisses ajuster aussi. Peut-être que ton audience peut même t'aider à structurer ton offre en vrai. Donc, prends vraiment le temps d'en parler, de montrer comment tu évolues au niveau de ton travail, montre que tu es trop content, tu es super excité que ça puisse sortir, etc. Faut vraiment que tu envoies une certaine vibe en fait autour de cette offre-là que tu vas sortir parce que bah, clairement, c'est quelque chose où tu vas pouvoir accompagner les gens au quotidien. Donc, il faut qu'on voit ta vibe en fait, il faut qu'on voit le type de personne que tu es, enfin, vraiment ton énergie, ta personnalité, etc. Il faut qu'on voit ça parce que c'est ce qui va donner aussi envie aux gens d'embarquer en fait dans cette aventure avec toi. Donc, ne néglige pas cette partie-là de teasing en fait où tu vas pouvoir parler de cette offre avant même de la lancer. Ensuite, pour lancer cette offre-là, tu sais que, bon, peut-être si tu as regardé certaines de mes vidéos, tu sais que moi j'aime tout ce qui est live, les lives Instagram, les lives sur TikTok, les lives sur YouTube. J'ai pas fait des lives partout, j'ai surtout fait des lives sur Instagram en réalité, mais c'est quelque chose c'est un canal vraiment qui permet de connecter. Même si tu n'as que 2, 3, 5, 10 personnes sur ton live, crois-moi, j'ai fait des lives où j'avais moins de 10 personnes et je sais pas, il y a 2 ou 3 personnes qui achetaient. En fait, donc les lives, c'est vraiment un canal hyper puissant. Là, tu te dis peut-être que 2-3 personnes sur 10 qui achètent, c'est pas beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Le taux de conversion est de 3 à 5% à peu près pour les produits digitaux. En gros, ça veut dire que si tu as, et là je parle même de ta liste email, donc si tu as une base de données avec des adresses mail de 100 personnes par exemple, le pourcentage moyen, c'est une moyenne, hein, attention, le pourcentage moyen de personnes qui achètent sur 100 personnes, c'est à peu près 3 à 5 personnes. Donc si tu as 10 personnes dans ton live et qu'il y en a 2 ou 3 qui achètent, c'est énorme comme taux de conversion. C'est juste pour te donner, c'est aussi important de connaître un petit peu les chiffres de son activité, on va dire, pour savoir à peu près justement si on est dans les clous ou pas. Attention, c'est une moyenne, on peut faire moins, on peut faire beaucoup plus aussi. Mais voilà, c'est pour te dire que ne néglige pas les lives sur Instagram, sur TikTok, en tout cas sur tes plateformes, parce que c'est vraiment un format qui permet de connecter, de répondre aux questions, de casser les objections à l'achat, etc. Et en fait, encore même pour mon membership, pareil, j'ai eu, je pense, la moitié des personnes inscrites grâce à des lives que j'ai fait sur Instagram. Donc vraiment, ne néglige pas cet aspect-là. Et la dernière étape, le dernier conseil que je peux te donner, c'est continue à évaluer et à ajuster continuellement. L'idée, c'est vraiment que tes membres, en fait, se sentent bien avec toi, se sentent bien dans ce parcours, en fait, dans lequel elles sont, se sentent bien également avec les autres membres, etc. Donc, n'hésite pas, en fait, à demander des feedbacks. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous voulez qu'on change de fréquence, qu'on en fasse un peu plus, un peu moins, etc. Ça va être à toi aussi de t'adapter en fait à ce que tu peux faire, bien sûr. Il ne faut pas que ça non plus, ça devienne une charge mentale énorme et tout. Mais c'est important de pouvoir demander des feedbacks pour pouvoir s'ajuster continuellement. Voilà, l'idée c'est que mois après mois, tu puisses recevoir ces paiements de façon automatique et que toi, bien sûr, tu puisses créer le contenu qui va avec toutes les ressources que tu as pu promettre au départ. Selon la promesse que tu as faite, avec les ressources que tu as dit que tu créerais, il faut bien sûr, bien évidemment, bien évidemment que tu puisses respecter ça mois après mois. Et ce qui est bien avec System.io aussi en passant, c'est que en fait, tu peux automatiser les paiements. C'est-à-dire que tu peux en fait mettre sur System.io qu'il s'agit d'un abonnement. Donc mois après mois, les gens vont payer automatiquement. Tu n'auras pas à gérer toute cette paperasse-là ou quoi que ce soit. Les gens vont même recevoir une facture automatiquement, etc. Donc c'est pour ça que je te dis que cette plateforme est vraiment géniale. Encore une fois, n'hésite pas à aller regarder avec le lien qui est dans la barre d'infos. Ça ne t'engage à rien. Pour créer un compte, c'est une demi-seconde. Je crois qu'il te demande juste de mettre ton adresse mail et ton prénom, un truc comme ça. Et tu peux déjà aller naviguer en fait sur le logiciel qui est très simple d'utilisation pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et si tu n'es pas intéressé, bien sûr, tu ne fais pas de compte parce que de toute façon, c'est gratuit jusqu'à ce que toi-même tu décides de commencer à payer si tu vas avoir accès à plus de fonctionnalités, etc. Mais avec la version gratuite, j'ai même eu des clientes avec qui j'ai créé des comptes System.io avec la version gratuite et ils ont pu proposer leur contenu payant sur la version gratuite de System.io. Donc, tu peux même commencer à recevoir de l'argent de System.io sans même créer un compte payant, juste avec un compte gratuit. Je ne sais pas si tu t'en rends compte.
Donc voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. Je trouve que les memberships, les services par abonnement, c'est vraiment une activité qui est hyper intéressante. Et du coup, tu l'auras bien compris, à l'intérieur de ce membership, tu vas pouvoir partager ta mission en fait finalement, que ce soit lié à ta foi ou pas. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est très adapté en fait au service, parce que là, tu es vraiment au service de tes clients, de tes clientes. Et tu vas pouvoir mettre ta singularité au service de ces personnes qui t'ont fait confiance. En tout cas, si tu as des questions par rapport au membership, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je te répondrai avec grand plaisir et je pourrais peut-être faire une autre vidéo pour répondre à des questions s'il y a des questions qui reviennent souvent à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé d'une façon ou d'une autre, t'a peut-être donné des idées. N'oublie pas de télécharger le guide Monétise ta singularité dans la barre d'infos pour avoir accès à plus de 65 idées de business que tu peux lancer en fonction de ta singularité. Moi, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.